Bonjour frères et sœurs dans le Seigneur. Nous sommes dimanche, le grand jour du Seigneur, le jour de sa résurrection et aussi le jour où les premiers disciples s'étaient convenus afin de se retrouver pour communier ensemble, rompre le pain, participer à la table du Seigneur et adorer notre Dieu ensemble. Ce dimanche est aussi spécial parce qu'il marque la grande fête des Pères. Et je profite de cette opportunité qui m'est offerte pour souhaiter une très belle fête des Pères à tous les papas du monde et particulièrement aux papas chrétiens. Et je réalise même par cette opportunité la grande responsabilité qui revient aux pères comme sacrificateurs de l'Éternel auprès de leur famille. Parce que ce matin, nous voulons parler de notre grand thème qui s'intitule « Qui est sacrificateur dans l'Église ?» Autrement dit, qui est sacrificateur dans le Nouveau Testament. Parce que l'Église dont nous parlons est l'œuvre que Christ a réalisée dans le Nouveau Testament, selon le contexte de notre message. Donc, les pères, les papas, comme sacrificateurs dans leur famille. Donc, le message va nous éclairer là-dessus. Qui est sacrificateur dans l'Église? Pour répondre à cette question, nous allons faire une étude comparative entre le sacrificateur dans l'Ancien Testament et le sacrificateur dans le Nouveau Testament ou la Nouvelle Alliance, et donc dans l'Église. Avant d'aller plus loin, nous allons confesser un chant dans les chants de victoire, le cantique portant le numéro 166, et après quoi nous prierons et nous entrerons dans le vif du sujet. Qu'il fait bon à ton service. Qu'il fait bon à ton service, Jésus mon sauveur. Qu'il est doux le sacrifice que t'offre mon cœur. Prends, ô Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, Dieu me garde-moi. Mon désir, mon vœu suprême, c'est ta volonté. Rien je ne veux et je n'aime que ta volonté. Prends, ô Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, Dieu me garde-moi. Comme l'ange au vol rapide, je veux te servir. Les yeux fixés sur mon guide, toujours obéir. Prends, ô Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, Dieu me garde-moi. Travail, douleur et souffrance, non, je ne crains rien. Toi, Jésus, mon espérance, voilà mon seul bien. Prends, ô Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi. Et
dans ta grâce infinie, Dieu me garde-moi. Ensemble donc fait la gloire, marchons en avant, chante à l'une des victoires, toujours triomphant. Prends, ô Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, Dieu me garde-moi. Seigneur, merci de la grâce qui nous est accordée d'être tes serviteurs et tes servantes au service de Dieu pour révéler au monde les vertus de celui qui nous a sauvés, qui nous a fait passer de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, de la puissance du diable à la puissance de Dieu. Nous nous recommandons à toi ce matin, Seigneur, qu'au travers de ce message, nous comprenions notre rôle et responsabilité en tant que sacrificateur de la nouvelle alliance pour te servir avec efficacité. Éclaire nos ténèbres, Seigneur, au moyen de la révélation de ta parole. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Gloire à Dieu qui est sacrificateur dans l'Église. Une étude comparative va nous amener à mieux comprendre le rôle et la place du sacrificateur dans l'Église. En effet, notre premier texte va nous conduire dans Exode au chapitre 19 et nous lisons les 6 premiers versets pour comprendre le sacrificateur dans l'Ancienne Alliance ou dans l'Ancien Testament. Exode chapitre 19, premier verset jusqu'au 6e. Le 3e mois après leur sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent ce jour-là au désert de Sinaï. Étant partis de Réphidim, ils arrivèrent au désert de Sinaï et ils campèrent dans le désert. Israël campa là vis-à-vis de la montagne. Moïse monta vers Dieu et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant: Tu parleras ainsi à la maison de Jacob et tu diras aux enfants d'Israël: Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Amen. Alléluia. Alléluia. Qui est sacrificateur dans l'Église? Oh mighty God. Merci Seigneur. Israël, peuple de Dieu, est sorti de l'Égypte. 3 mois après un séjour d'environ 430 ans en Afrique, en Égypte. Après plus de 4 siècles de misère, de souffrance, d'esclavage, de manque de liberté, d'autonomie et d'indépendance, Israël a trouvé grâce devant Dieu. Il sort de l'Égypte par le bras tout-puissant de l'Éternel.
Moïse est choisi pour sortir le peuple de l'esclavage et de l'amener dans une terre préparée par Dieu. Un pays de délices où coule le lait et le miel. Un pays où Dieu a préparé des œuvres, un projet, un plan, un avenir pour ses enfants. Sortis de l'Égypte, pas pour déambuler, pas pour errer dans le désert, sortis de l'Égypte pour les grands projets que Dieu avait préparés pour ce peuple-là. Projet avec une terre, projet non seulement pour l'avenir du peuple, mais pour l'avenir du monde entier. Dans ce projet, alléluia, nous lisons le texte de Dieu. En l'analysant, ce texte que nous venons de lire, d'Exode, chapitre 19, la Bible nous signale deux grands projets du peuple de Dieu. Il dit, vous m'appartiendrez, vous serez à moi, je serai votre Dieu. Et parce que vous m'appartiendrez, vous devez donc être saints. Vous êtes appelés à être un peuple saint, mis à part pour moi. Et non seulement un peuple mis à part pour moi, mais un peuple de serviteurs de Dieu, de sacrificateurs. Vous serez un peuple, toute une nation de sacrificateurs, un royaume de sacrificateurs, parce que Dieu est le roi par excellence de son peuple. Donc ce peuple-là était donc appelé à être saint, mis à part pour Dieu, et aussi à être ses serviteurs, ses sacrificateurs. Gloire à Dieu. Un peuple avec une mission. Appartenir au Dieu des cieux, une propriété privée pour le Dieu des cieux, une nation sainte et une nation des serviteurs et des servantes de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'un sacrificateur? Le dictionnaire nous dit, le sacrificateur, c'est celui qui offre des sacrifices à une divinité. Et en ce qui me concerne, celui qui offre le sacrifice pour le vrai Dieu, l'Éternel, appelé aussi Yahvé Dieu. Ce Dieu avait établi l'homme sur la terre pour lui appartenir et être à son service. Adam et Ève sont instruits du service qu'ils devaient apporter à Dieu. Adam, premier sacrificateur de l'Éternel pour sa famille. Adam est instruit pour communiquer ce message à ses enfants. Il enseigne Abel, Caïn et Abel les règles du sacerdoce, du ministère devant Dieu. Et les enfants, à leur tour, sont appelés à apprendre les règles de service pour apporter des sacrifices à l'Éternel qui lui soient agréables. Et pendant plusieurs siècles, les hommes, les chefs de famille ont offert à Dieu des sacrifices pour plaire à Dieu et pour le service d'adoration. Maintenant que la nation d'Israël a été constituée, Dieu introduit une nouvelle manière de faire. Dieu organise le peuple avec
un temple. Dieu organise l'adoration. Dieu organise le ministère. Dieu donne un temple au peuple de l'Ancien Testament, de l'Ancienne Alliance, pour pouvoir le servir. Et le temple était le lieu où le peuple rencontrait le grand Dieu du ciel et de la terre. Donc ce peuple d'Israël, qui a reçu la vocation de Dieu pour être une nation sainte et une nation des sacrificateurs, des serviteurs de l'Éternel, reçoit également le temple comme lieu de rencontre avec le Dieu du ciel et de la terre. Et ce temple-là avait 3 grandes parties. La première partie appelée les parvis, ou la cour extérieure. La deuxième partie appelée le lieu saint. Et la troisième partie appelée le lieu très saint, ou le saint des saints. Et donc avec ce temple-là, Dieu organise le service dans le temple. Dieu met à part une tribu d'Israël appelée les Lévites pour servir dans le temple et représenter le peuple tout entier devant lui. Et donc, dans ce service au temple, les serviteurs sont classés en 3 classes. La première classe, composée du souverain sacrificateur. La deuxième classe, les sacrificateurs. Et la troisième classe, les Lévites. Et ces derniers entrent tous dans la première partie du temple appelé le parvis. Et là, les Lévites s'arrêtent là et aident le peuple lorsqu'il amène ses sacrifices à l'Éternel à immoler, égorger ses sacrifices et à les brûler sur le four qui est dans cette première partie. Donc la première partie, le parvis, contient essentiellement l'autel, appelé le four des sacrifices, ou l'autel des sacrifices, ou le four. Et il y avait aussi une bassine. La bassine est devant l'entrée de la deuxième partie du temple. La bassine qui servait aux ablutions des sacrificateurs. Ils devaient se laver les mains. Oui, des ablutions avant d'entrer dans le lieu saint pour faire le service de Dieu. Et donc, les sacrificateurs entraient dans la deuxième partie, appelée le lieu saint, et là, dans cette deuxième partie, il y avait le chandelier d'or, la lumière, il y avait la table de pain des propositions, le pain qui représente Jésus, le pain de vie, le chandelier, Jésus, la lumière du monde. Il y avait aussi l'autel de parfum, devant l'entrée de la dernière partie, pour présenter les parfums, symboles des prières du peuple de Dieu à l'Éternel des armées. Et donc dans la troisième partie, le lieu très saint, là il y avait l'arche de l'Alliance, et au-dessus de l'arche de l'Alliance, il y avait le couvercle appelé le propitiatoire, et à côté du propitiatoire, il y avait les anges, les chérubins, aux ailes déployées. Et à l'intérieur de l'arche de l'Alliance, il y avait le rouleau de Dieu, les tablettes de la loi de l'Éternel, à l'intérieur de l'arche de l'Alliance, de ce coffre. Et là, entre les chérubins, entrait la Shekinah, la gloire de Dieu. Il n'y avait pas la lumière des hommes dans le lieu très saint. Il y avait la Shekinah de Dieu qui venait du ciel directement dans le lieu très saint. Et donc, dans ce service, dans le lieu très saint, il n'y avait que la classe des souverains sacrificateurs qui pouvaient y entrer, et une fois par an, pour présenter devant Dieu le sang des expiations du péché du peuple au jour spécial des expiations de la nation tout entière devant Dieu. Une seule fois par an, le souverain sacrificateur y entrait. Et dans le lieu saint, ils entraient chaque jour pour le service de Dieu. Et dans les parvis, bien sûr,
là les Lévites étaient là pour recevoir les sacrifices du peuple et pour les offrir à l'Éternel des armées. Donc, dans l'Ancien Testament, alors que Dieu dit dans Exode que nous venons de lire, chapitre 19, versets 1 à 6, que son projet est que le peuple soit saint, mis à part pour lui, et constituer un royaume des sacrificateurs. Mais dans la pratique, Dieu prend une partie du peuple, une tribu du peuple, les Lévites, et les consacre au service de Dieu en faveur du peuple tout entier. Ils étaient les représentants du peuple devant Dieu. Et lorsqu'ils remplissaient les conditions de service, et ces conditions étaient également accréditées au compte du peuple parce qu'ils étaient les représentants du peuple. Et ils ont travaillé de cette manière jusqu'à la croix de Golgotha, jusqu'à l'arrivée du Seigneur Jésus, jusqu'à sa mort et à sa résurrection. Israël a travaillé, a servi Dieu au travers des sacrificateurs, des Lévites et des souverains sacrificateurs dans le temple qui présentaient des offrandes et des sacrifices à Dieu au nom du peuple de l'Éternel. Jésus est venu et la Bible nous dit dans Hébreux au chapitre 7, les versets 11 à 22, et Hébreux chapitre 8, les versets 1er et 2e, la Bible dit Jésus étant venu, Jésus qui est né à Bethléem, Jésus est né dans la tribu de Juda, Jésus, alléluia, qui n'était pas un Lévite, est venu pour servir l'Éternel des armées. Et Jésus, mort crucifié. La Bible dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ce Jésus, qui n'était pas de la tribu de Lévi. Ce Jésus, qui n'avait pas le droit, selon la sacrificature de l'ordre aronique, le droit de servir Dieu dans le sanctuaire, parce qu'il est de la tribu de Juda. C'est Jésus. La Bible l'appelle l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Hébreux, chapitre 7 et le chapitre 8 disent de Jésus-Christ, le nouveau souverain sacrificateur dans la nouvelle alliance, dans le Nouveau Testament. Et donc, il y a changement de sacrificature. Chers frères et sœurs, c'est un point crucial à comprendre. Et c'est ce que la Bible dit, un point capital à comprendre, c'est que avec l'arrivée de Jésus-Christ, avec sa mort et sa résurrection, Jésus a introduit une nouvelle sacrificature. Non plus selon l'ordre aronique, mais selon l'ordre de Melchisédek. Jésus, qui n'était pas de la tribu de Lévi, est devenu le nouveau souverain sacrificateur du peuple de Dieu. C'est Jésus, ressuscité d'entre les morts, élevé à la droite de Dieu. La Bible dit, il est entré une fois pour toutes dans le grand temple de Dieu qui se trouve dans les cieux. Selon ce que Dieu avait dit à Moïse avant la construction de l'arche terrestre. Il dit, Moïse, tu regardes, ici au ciel, il y a le grand temple. Regarde comment les choses sont disposées. Et fais-toi un temple provisoire sur la terre qui lui ressemble. Gloire à Dieu. Dieu va donc instituer, va dire à Moïse de construire un temple sur la terre d'après le modèle qui lui était présenté sur la montagne.
construis un temple en respectant le plan que tu as vu. Et donc dans ce temple, il y aura des sacrificateurs humains. Mais dans le Nouveau Testament, Jésus est entré donc dans le temple qui se trouve au ciel. Ce temple qui a été reproduit par Moïse sur la terre. Jésus est entré dans le temple original comme souverain sacrificateur pour le peuple de Dieu. Et la Bible dit que le ministère de Jésus en tant que souverain sacrificateur est éternel et non transmissible, parce qu'une fois ressuscité d'entre les morts, Jésus ne mourra plus. Alors que le souverain sacrificateur de la terre était passager, sujet à la mort. Mais lui, Jésus-Christ, qui est ressuscité d'entre les morts, ne meurt plus et peut conserver son ministère éternellement en faveur du peuple de Dieu. Sur la terre, l'Église bâtit l'Église. Sur la terre, l'Église ou peuple de Dieu reçoit le privilège de participer au service de Dieu. Comme le Seigneur l'avait voulu dès le commencement, selon le texte d'Exode que nous avons lu, qui voulait que le peuple de Dieu soit constitué en nation des sacrificateurs pour l'Éternel, notre Dieu. Donc les chrétiens sur la terre deviennent des sacrificateurs pour Dieu. Apocalypse nous le dit abondamment au chapitre 1er, versets 4 à 6, au chapitre 5, versets 8 à 10, également 1 Pierre, chapitre 2, versets 5 et 9, et Galates, chapitre 3, versets 27 à 29. Nous pouvons lire juste un passage dans Apocalypse au chapitre 1er. Et nous pouvons lire le verset 5 à 6. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Voilà un passage qui déclare ouvertement que les croyants nés de nouveau, les chrétiens du Nouveau Testament, de la Nouvelle Alliance, sont devenus des sacrificateurs pour l'Éternel, notre Dieu. Ces sacrificateurs-là sont composés de frères et de sœurs en Christ, hommes, femmes, jeunes, vieillards en Christ, sont tous devenus des sacrificateurs de l'Éternel. Dans l'Ancien Testament, en Israël, ne pouvait être sacrificateur que quelqu'un issu de la tribu de Lévi et de la famille d'Aaron. Donc de la descendance d'Aaron. Toutes les autres tribus d'Israël étaient exclues. Les femmes étaient exclues. Tous les non-juifs étaient exclus. Dans le Nouveau Testament, tous les chrétiens sont devenus des sacrificateurs de l'Éternel. Les chrétiens de toute langue, de toute tribu, de toute race, de toute nation, jeunes hommes, jeunes filles, adultes, vieillards, sont tous devenus des sacrificateurs. Apocalypse chapitre 5 nous le confirme. Nous lisons le verset 9. Apocalypse chapitre 5 verset 9 à 10. Et il chantait un cantique nouveau en disant: tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu,
et ils régneront sur la terre. Amen. Les hommes, les femmes, de toute langue, de toute tribu, de toute nation, de tout peuple, de tous les continents, sont devenus des sacrificateurs de l'Éternel en Christ Jésus. Mais toutefois, bien aimé, il convient de signaler, et c'est très important, que le fait de devenir sacrificateur de l'Éternel ne veut pas dire qu'il y a uniformité des tâches et des fonctions à accomplir dans la maison de Dieu, dans l'église du Seigneur. Alléluia. C'est quelquefois là où il y a confusion. Certains chrétiens ont cru que, parce que nous sommes devenus tous sacrificateurs de l'Éternel, alors nous pouvons tous faire la même chose, les mêmes tâches, les mêmes responsabilités dans la maison de Dieu. Il n'est pas question. Dans le Nouveau Testament, la Bible dit que tous les sacrificateurs du Nouveau Testament n'ont pas la même fonction. Il y a des tâches communes à tous les sacrificateurs de la Nouvelle Alliance. Quelles sont ces tâches communes? Hommes, femmes, jeunes hommes, jeunes filles, adultes, vieillards. Les tâches communes à tous les sacrificateurs. Premièrement, annoncer les vertus de celui qui nous a sauvés de ténèbres à son admirable lumière. Être témoin de Jésus-Christ, témoin de son salut. Évangéliser le monde. Ça, c'est la tâche commune à tous les sacrificateurs, hommes ou femmes, jeunes hommes ou jeunes filles. Annoncer les vertus de celui qui nous a sauvés de la mort à la vie. Deuxième tâche commune à tous les sacrificateurs, hommes, femmes, adultes, jeunes hommes, vieillards. Offrir des victimes spirituelles à Dieu par Jésus-Christ. Offrir des victimes spirituelles, des sacrifices à Dieu. Quelles sont ces victimes spirituelles? L'offrande de notre corps, notre louange et notre adoration, nos dons, nos libéralités, nos dîmes et aussi nos vies en sacrifice pour l'évangile. Certaines vies seront réclamées à Dieu, à être offertes en sacrifice, des martyrs pour la cause de l'évangile. Et là, et même pour ces martyrs, la Bible ne dit pas que tous les chrétiens seront des martyrs. Il y a certains chrétiens qui ont été choisis par Dieu pour être ces martyrs. Donc, les tâches communes à tous les sacrificateurs et les tâches spécifiques aux sacrificateurs. Dans les tâches spécifiques qui sont réservées à un certain nombre de sacrificateurs de l'Éternel, nous avons les ministères dons de Éphésiens, chapitre 4, le verset 11 et 12. Les 5 ministères dons font partie des tâches spéciales accordées à un certain nombre de sacrificateurs. Et là, ce n'est pas tous les sacrificateurs qui sont concernés. Ils ne sont pas tous concernés. Donc les uns sont apôtres, les autres évangélistes, les autres docteurs, les autres des bergers et les autres sont des prophètes. Là, ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas tout le monde. Tous les sacrificateurs qui sont appelés apôtres, non. Ce ne sont pas tous les sacrificateurs qui sont appelés évangélistes, non. Ce ne sont pas tous les sacrificateurs qui seront les docteurs de la parole, les enseignants de la parole, non. Ce ne sont pas tous les sacrificateurs qui seront des évangélistes ou des prophètes ou des bergers des églises locales, non. Non. Il y a des tâches spécifiques ou appelées aussi les dons de service pour les sacrificateurs. Les dons de service. Là, nous sommes dans Romains, chapitre 12, versets 4 à 8. La Bible parle des dons de service.
qui sont donnés à certains sacrificateurs, pas tous. Par exemple, le don des prophéties, le don des ministères ou des services dans l'église locale, être ancien d'église, diacre, diaconesse, ou le service de louange, ce que les autres appellent les ministères de louange ou les services de louange. Dieu n'a pas donné à tous les sacrificateurs d'être des diacres, des diaconesses dans l'église locale ou des anciens dans l'église locale. Dieu choisit parmi le royaume des sacrificateurs un petit nombre pour exercer ses services dans la maison de Dieu. Il y a ceux qui s'attachent à l'exhortation et à l'enseignement, d'autres à la libéralité, d'autres à la présidence, d'autres à la miséricorde. Chers frères et sœurs, tous sont des sacrificateurs, mais tous ne sont pas appelés à exercer la même fonction, la même tâche. Et donc, chers frères et sœurs, pour notre grand message de ce dimanche de fête des Pères, nous voulons dire et répondre à cette question. Qui est sacrificateur dans l'Église? Dans l'Église, tous les sauvés, tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, sont des sacrificateurs de l'Éternel. Nous voulons dire que tous ceux qui sont sauvés ont des tâches communes. Et ces tâches communes sont l'annonce de l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, être témoin de Jésus-Christ, à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre, à Port-Gentil, à Logos-Maritime, au Gabon et jusqu'aux extrémités de la terre. La tâche commune à tous les sacrificateurs. La tâche commune aux sacrificateurs, c'est d'apporter à Dieu des victimes spirituelles. L'offrande de ton propre corps, tes louanges, ton adoration, tes libéralités, tes dons, tes dîmes. Ces victimes spirituelles sont réservées à tous les sacrificateurs. Chacun de nous a le devoir d'apporter à Dieu ses sacrifices spirituels. Les tâches spéciales à certains sacrificateurs, les ministères dons, les 5 ministères, apôtres, évangélistes, docteurs, prophètes et pasteurs ou bergers, sont réservés à une minorité des sacrificateurs dans l'Église. Les tâches spécifiques appelées dons de service, réservées à d'autres sacrificateurs dans l'Église, à savoir le don de gouvernance, le don de libéralité, le don d'exhortation, le don pour servir comme diacre ancien, oui, exercer un ministère spécial de louange dans l'Église du Seigneur, le don d'exhorter, d'enseigner à l'école le dimanche, à la jeunesse, dans le groupe des femmes, des ministères ou services spécifiques réservés à une certaine catégorie des sacrificateurs. Tout le monde n'est pas appelé à faire la même chose. Tous les sacrificateurs ne sont pas appelés à faire la même chose. Alors, nous disons, je suis sauvé, je suis en Christ, je suis homme ou femme, je suis sacrificateur de l'Éternel. Je dois pleinement jouer mon rôle en accomplissant mes responsabilités communes à tous les sacrificateurs et aussi mes responsabilités spécifiques, particulières que j'ai reçues du Seigneur Jésus. Alors, aujourd'hui, c'est la fête des Pères, que les Pères servent l'Éternel comme sacrificateur de Dieu dans leur maison. Que les mamans servent l'Éternel comme sacrificateur de l'Éternel dans leur maison par rapport aux tâches spécifiques que Dieu donne aux femmes en Christ. Que les jeunes servent l'Éternel comme sacrificateur dans leur maison, dans leur école, dans leur église, dans leur nation, selon les tâches spécifiques que Dieu donne à la jeunesse
en Christ. Oui, que le peuple de Dieu se lève pour servir Dieu en qualité de sacrificateur, chacun selon la tâche spécifique de l'appel qu'il reçoit de Dieu. Alors que Dieu nous bénisse tous au nom du Seigneur Jésus. Prions. Seigneur, tu nous as appelés à te servir. Et ce service-là est le privilège de chaque enfant de Dieu qui porte également le titre, le statut de sacrificateur de l'Éternel. Tout chrétien est sacrificateur de l'Éternel, appelé à servir son Dieu, chacun en son rang. Des tâches communes et des tâches spécifiques. Seigneur, je prie que chaque sacrificateur de l'Éternel ne soit plus oisif dans la maison de Dieu. Qu'on ne trouve pas un sacrificateur qui a croisé les bras dans la maison de Dieu, qui ne sache quoi faire ou qui ne fait rien. Le sacerdoce a été introduit en Israël pour le service. Chacun doit servir son Dieu. Et nous devons nous servir les uns les autres selon les instructions de ta parole. Seigneur, que le peuple de Dieu se lève pour te servir. Que le peuple de Dieu se lève, oui, pour annoncer les vertus de celui qui nous a rachetés. Que le peuple de Dieu se lève pour être le témoin du salut de Dieu. Non seulement à Port-Gentil, mais aussi dans la province, dans le pays, et même jusqu'aux extrémités de la terre. C'est le service commun à tous les sacrificateurs, d'être les porte-paroles du Dieu des cieux. Oui, d'être les ambassadeurs du Dieu des cieux, d'être les représentants du Dieu des cieux. Que tout sacrificateur parle de toi, selon le salut qu'il a reçu de Dieu. Oui, que tous les sacrificateurs apportent à Dieu des victimes spirituelles, d'une vie consacrée à Dieu, d'une vie à la louange et la gloire de Dieu, d'une vie d'adoration, d'une vie de libéralité, des dons et des offrandes qu'on apporte à l'Éternel. Oui, d'une vie de fidélité dans les dîmes apportées dans la maison de Dieu. Que tous les sacrificateurs apportent leurs dîmes et leurs offrandes dans la maison de Dieu. Et que les sacrificateurs qui ont reçu des tâches spéciales les appellent dans le ministère. Donc, que ce sacrificateur ne soit plus des rebelles. Seigneur, qu'ils se rendent à Dieu, qu'ils se donnent à Dieu. Que tout sacrificateur qui a reçu un appel spécial au service en tant que prophète, apôtre, docteur, évangéliste, pasteur ou berger, que ce sacrificateur, oui, soit déboulonné de leur siège de la rébellion pour entrer dans le service spécifique auquel Dieu les a appelés, pour servir Dieu en tant qu'apôtre, en tant que prophète, en tant qu'évangéliste, en tant que pasteur, en tant que docteur de la parole. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, que ces sacrificateurs se lèvent maintenant pour servir Dieu. Les sacrificateurs qui ont été appelés pour les tâches spécifiques dans le service diaconal ou dans le conseil des anciens des églises locales ou dans les ministères spécifiques comme ministère de louange dans la maison de Dieu. Que ces sacrificateurs se lèvent dans le nom de Jésus pour entrer dans le service. Que ceux qui sont appelés dans les dons spécifiques de libéralité, oui, parce qu'il y a des sacrificateurs que tu as équipés avec des moyens et avec un cœur de libéralité pour être des grands sponsors dans la maison de Dieu comme les Gaius. Seigneur, que ces sacrificateurs se lèvent, hommes comme femmes, pour accomplir leur ministère de libéralité dans la maison de Dieu. Ils ont reçu un don pour exceller.
au-delà de ce que tout chrétien, tout sacrificateur peut réaliser dans la maison de Dieu. Ils ont un appel spécifique, un don spécifique pour être des sacrificateurs qui exercent la libéralité, qu'ils s'élèvent. Que ceux qui ont reçu le don spécifique de gouverner, de présider, qu'ils se lèvent pour présider, pour diriger, pour conduire avec zèle le groupe louange, le groupe de jeunesse, le groupe des adolescents, le groupe des enfants de l'école du dimanche et d'autres groupes spécifiques dans la maison de Dieu, qu'ils se lèvent et qu'ils gouvernent, qu'ils dirigent ces groupes avec efficacité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, qu'on ne trouve plus des gens, des sacrificateurs qui sont en train d'errer dans la maison de Dieu, qui diraient en train de s'ennuyer dans la maison de Dieu, car chacun a reçu une part de tâches et de services à accomplir dans la maison de Dieu. Rends-nous vainqueurs, accorde-nous le zèle, que le zèle de ta maison nous dévore, que le zèle de service nous dévore, chacun de nous pour sa part et pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen.